Je m'appelle Cécile Beau, je suis artiste et je travaille essentiellement autour des notions de nature, ses matières et ses phénomènes. Généralement, je puise en extérieur des éléments que je réagence ensuite sous forme d'installation, de sculpture. Donc, pour répondre à la proposition d'exposition de l'abbaye, je me suis assez rapidement intéressée à son parc, mais aussi à son passé, son architecture, donc son passé religieux. Et c'est comme ça que j'ai un peu construit l'ensemble des pièces qui sont proposées ici. Dans la salle des religieuses, on commence par ce qui pourrait s'apparenter à une relique, une sorte d'ossement d'un vénérable. Il s'agit d'un arbre qui est tombé quelques semaines avant qu'on me propose de faire une exposition ici. Cet arbre a été écorcé, on a arrondi tout ce qui était de l'ordre de ses anciennes branches, ce qui lui transfère une sorte de sensualité de par ses courbes presque corporelles et aussi la texture de l'aubier qui est relativement douce. Ensuite, dans la pièce, il va y avoir deux tapisseries. L'une, qui s'appelle If, représente en fait du mycélium. Donc c'est le réseau de filaments par lesquels vont pousser ensuite les champignons. Et l'autre tapisserie représente une sorte d'astre dans le lointain entouré de nuages. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de partir du sous-sol, d'avoir quelque chose qui représente le sous-sol et quelque chose qui va représenter le lointain comme un microcosme et un macrocosme, et que finalement, nous, on évolue entre les deux. J'ai beaucoup travaillé sur l'atmosphère lumineuse de la pièce. Au niveau des vitraux, en fait, on a ajouté une lumière permanente qui donne l'impression d'une lumière assez solaire, mais qui ne bouge pas. En revanche, les fenêtres qui donnent sur l'extérieur sont occultées avec du feutre. Pour moi, c'était une façon de nous mettre à distance de la réalité, enfin, de l'extérieur, donc de la réalité, et de créer un environnement, vraiment un univers propre à cette pièce. Ensuite, on passe dans l'antichambre, qui est vraiment une salle de passage, de transfert d'un endroit à un autre, et on va retrouver un coquillage, qui est un bénitier, que l'on retrouve généralement, enfin assez souvent dans les églises. Et ici, il est rempli d'un liquide sombre qui, par intermittence, va onduler, va rentrer un petit peu en mouvement, créer une sorte d'étrangeté, comme un trou noir vers un passage vers autre chose. Et justement, au mur, il y a un petit tableau qui s'appelle « Paysage de l'au-delà », qui a été fait par un marketeur qui s'appelle Schneider. Et là, on va retrouver vraiment des correspondances formelles. Et finalement, ça pourrait être un paysage onirique qui pourrait être celui qui nous attend au bout de ce voyage qui est proposé ici. Dans la dernière salle, celle des latrines, on va trouver 3 instruments qui sont des monocordes, mais qu'on appelle aussi trompettes marines. Les instruments peuvent avoir 1 ou 2 cordes. En tout, il y a 5 notes qui correspondent à la première gamme de Pythagore. Et ce qui m'a intéressé ici, c'était que les sonorités puissent évoquer aussi sa théorie, celle de l'harmonique des sphères, selon laquelle en fait chaque planète émet une sonorité, une note, et que ensemble, elles créent une harmonique céleste. Donc ici, c'est une proposition de rejouer l'harmonique des sphères. Les instruments, ils sont rendus autonomes grâce à un système d'électroaimant qui va venir agiter la corde en métal. Autour, en lévitation également, il y a des sortes de planètes qui sont en fait des agates, des tranches d'agates qui sont éclairées par derrière et qui vont pouvoir évoquer un autre système planétaire. Et ainsi, on va pouvoir voir et entendre un possible système planétaire et qui viendrait un peu clôturer le voyage qui est proposé à travers les différentes salles de cette exposition.